Yo, salut à tous tout le monde, c'est le type dans la vidéo. On voit fleurir, alors sûrement c'est l'été qui veut ça, hein, tout un tas de vidéos hyper inspirantes sur quoi faire avant de mourir. Alors peut-être que certains y verront du plagiat, mais comme il se trouve que j'ai une opinion sur le sujet, j'avais envie de vous partager mon point de vue. Alors, avant de mourir, faire un petit testament, c'est la base. Mais le mieux c'est quand même de prendre rendez-vous ou chez le notaire, ou directement en pompe funèbre, histoire de bien régler tous les petits détails. On trouve leur numéro derrière tous les magazines de mots fléchés. Alors si vous faites pas de mots fléchés, faites des mots fléchés, parce que franchement, parce que ce serait con de faire gérer ça à la famille, ils auront quand même d'autres choses à foutre. Alors, donc même combat, mettez bien vos mots de passe en évidence, hein, histoire qu'on puisse bien clôturer vos comptes Facebook et tout. Il faut à tout prix éviter les gifs blingy, d'anges tristes ou de loups pleurant la pleine lune. On n'est pas des bêtes, vous êtes morts, move on. Si c'est un suicide, écrivez bien une lettre sur pourquoi vous avez décidé de passer de l'autre côté. Ça évitera de se poser trop de questions pour les gens qui restent en vie. Et puis c'est la moindre des choses, hein, parce qu'on vous a rien demandé. Et si c'est un meurtre, essayez d'écrire le nom de votre agresseur avec votre sang. Sur un mur, sur vous, je sais pas, faites un effort. Mettez-y du vôtre, c'est clairement votre moment, votre chant du cygne. Et en même temps, c'est sûr que si on vous étrangle, c'est un petit peu moins évident. Mais je pars du principe que quand on veut... La méthode. Très important de donner la méthode. Ça évitera les combats de coq post-mortem sur savoir si on vous crame ou si on vous enterre. Moi par exemple, je vais être empaillé. Me faire empailler, alors on mettrait tout un mécanisme à l'intérieur. Il y aurait plein de boutons, puis je serais dans une petite cage en verre. Et j'aurais préenregistré quelques petites phrases comme ça. Et quand les gens mettraient une petite pièce et appuieraient sur un bouton, je me mettrais à parler, à discuter avec eux, et puis voilà. Bon, moi je sais que les gens mettent des fois 101 rêves dans la liste. Mais en regardant mes notes, je vois qu'on a plutôt fait le tour. Surtout que 101, c'est quand même un choix vachement arbitraire pour rien. On n'est pas des dalmatiens. Donc, si vous avez d'autres idées, mettez-les en commentaire. Si vous êtes déjà mort, c'est pas très grave, mais à la limite, je vois pas trop ce que vous faites ici. Avec les ongles, pensez à prélever un petit peu d'ADN de votre assassin, histoire qu'on puisse pas faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. C'est vrai, pensez à ceux qui ont déjà les casquettes.